Dans cette vidéo, nous allons découvrir le métier de jardinier exercé sous le statut de micro-entreprise. L'objectif est de vous donner une vision claire, réaliste et concrète de cette activité afin de comprendre en quoi elle consiste, à qui elle s'adresse et si elle peut être rentable aujourd'hui. Le jardinier intervient principalement pour l'entretien courant des espaces verts. Son travail consiste à tondre les pelouses, tailler les haies et les arbustes, désherber, débroussailler, ramasser les feuilles et entretenir les massifs. Il peut également réaliser des plantations simples, remplacer des végétaux ou remettre en état un jardin négligé. L'activité est essentiellement manuelle, réalisée en extérieur et fortement rythmée par les saisons, avec des périodes plus intenses au printemps et à l'automne. Les clients sont majoritairement des particuliers qui souhaitent déléguer l'entretien de leur jardin par manque de temps, de compétences ou de capacité physique. Le jardinier peut aussi travailler pour des copropriétés, des résidences, des entreprises ou des petits commerces qui ont besoin d'un entretien régulier de leurs espaces verts. Certains clients demandent des interventions ponctuelles, tandis que d'autres privilégient des contrats récurrents, ce qui permet de sécuriser les revenus. En micro-entreprise, le salaire mensuel dépend du nombre de clients, de la fréquence des prestations et des tarifs pratiqués. En moyenne, un jardinier indépendant peut générer un chiffre d'affaires mensuel compris entre 2 000 et 3 500 euros. Après paiement des cotisations sociales, le revenu net se situe généralement entre 1 500 et 2 700 euros par mois. Ces montants peuvent évoluer avec l'expérience, la fidélisation de la clientèle et une bonne organisation du planning. Les charges principales restent relativement limitées. Elles concernent l'achat et l'entretien du matériel, comme la tondeuse, le taille-haie ou les outils manuels, le carburant, l'assurance responsabilité civile professionnelle et les cotisations sociales calculées sur le chiffre d'affaires. Il faut également anticiper les frais de déplacement et le renouvellement progressif du matériel. Ce métier présente plusieurs avantages. Il est accessible sans diplôme obligatoire, il permet de travailler de manière autonome et de gérer son emploi du temps. La demande est constante, notamment pour l'entretien régulier des jardins. Le contact avec la nature et le travail en extérieur sont aussi des points positifs pour les personnes qui souhaitent éviter un environnement de travail sédentaire. En revanche, le métier comporte aussi des inconvénients. Le travail est physique et parfois éprouvant sur la durée. Les conditions météorologiques peuvent compliquer certaines journées. La saisonnalité de l'activité impose d'anticiper les périodes plus calmes, notamment en hiver. La concurrence locale peut également être présente, ce qui oblige à soigner la qualité du service et la relation client. Le profil idéal est une personne autonome, rigoureuse et en bonne condition physique. Il faut apprécier le travail manuel, être ponctuel, fiable et capable de gérer seul son activité, de la prise de rendez-vous à la facturation. Un bon sens du contact est essentiel pour fidéliser les clients. En conclusion, le métier de jardinier en micro-entreprise peut être rentable pour une personne organisée et motivée. Avec des charges maîtrisées, une clientèle régulière et une bonne gestion, il est possible de construire une activité stable, durable et compatible avec une réelle indépendance professionnelle. Petite parenthèse importante avant de vous montrer la démarche. Sur le papier, créer son entreprise seule est possible gratuitement. En réalité, ce qui pose souvent problème, ce sont les erreurs, les oublis et les conséquences administratives qui en découlent, que ce soit au niveau des impôts, mais aussi au niveau de l'URSSAF. Passer par une plateforme comme LegalPlace permet surtout de sécuriser les démarches et de gagner du temps, en particulier lorsque l'on n'est pas à l'aise avec l'administratif. C'est pour cette raison que, dans la majorité des cas, je recommande de passer par ce type de solution plutôt que de le faire seul. Sur la plateforme LegalPlace, la création commence en cliquant sur le bouton Créer mon entreprise.
Vous arrivez ensuite sur une étape où vous choisissez votre activité. Vous renseignez ensuite vos coordonnées personnelles, comme votre identité, votre adresse et vos informations de contact. Tout le processus est guidé, étape par étape, ce qui permet d'éviter les oublis. Arrive ensuite le choix de la domiciliation. Vous pouvez vous domicilier directement chez vous, ce qui est la solution la plus simple dans la majorité des cas. Il est également possible de se domicilier à Paris via Legal Place. Cela peut permettre, dans certains cas, d'optimiser la cotisation foncière des entreprises, la CFE. C'est un point à étudier selon votre situation personnelle. À l'étape suivante, Legal Place propose l'ouverture d'un compte bancaire professionnel. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez passer par une banque traditionnelle si vous le souhaitez, ou par une banque en ligne, selon votre préférence et votre type d'activité. Vous arrivez ensuite au choix de la formule. Il existe une formule standard qui ne comprend pas l'accompagnement pour l'ACRE et il existe une formule express qui inclut l'ensemble des formalités ainsi que l'accompagnement pour l'ACRE. Cette formule express est généralement recommandée car Legal Place se charge de toutes les formalités de création de A à Z avec notamment la demande d'ACRE auprès de l'URSSAF. Juste avant le paiement de votre formalité, vous pouvez saisir le code de réduction Arnaud 15 qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction. N'oubliez pas de renseigner ce code pour bénéficier de ce coup de pouce. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si vous souhaitez lancer votre activité dès maintenant, le lien Legal Place est disponible dans la description et en premier commentaire, avec le code de réduction Arnaud 15. Mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci pour votre écoute et à très bientôt.